Maintenant que nous sommes nourris de cette nourriture du ciel, que nous sommes renforcés de tout notre être par cette joie d'être tant aimés, maintenant nous sommes envoyés en mission. Et nous sommes face à celui qui s'oppose. Et cet opposant, bien, il s'en prend spécialement à notre grand trésor. Nous venons de communier. Et qu'est-ce qu'il veut faire face à toute cette grâce que nous avons reçue? Bien, il attaque l'Église. Il attaque la mère de Dieu. Et il attaque les descendants de Jésus, les disciples de Jésus. Il ne peut pas accepter que Dieu vienne mettre sa demeure au milieu des humains, si fragiles, si faibles, si limités dans leur capacité d'amour. Il ne peut, le dragon, l'ennemi, ne peut accepter que Dieu nous aime autant. Il ne peut accepter qu'il nous partage autant. Et il s'en prend avec une grande puissance pour nous faire peur, nous faire fuir. Il utilise le mensonge. Il utilise toutes sortes de séductions pour nous attirer à lui par le pouvoir, nous attirer à lui par des bien-être physiques, nous attirer à lui par des techniques, toutes sortes de choses où nous nous suffisons. Nous sommes en train de vivre cette fête extraordinaire de l'agneau, cette communion à la vie de Dieu. Et l'ennemi vient, lui, par des amis autour, nous proposer toutes sortes de choses pour notre bien-être physique, pour notre évolution spirituelle, pour faire des expériences mystiques au niveau des énergies, toutes sortes de choses. Et nous proposer ça à l'intérieur des fois de choses spirituelles, même chrétiennes ou catholiques. Le menteur vient s'attaquer à ce petit agneau, vient s'attaquer à cette petite hostie qui est si banale pour, comme je vous disais, les enfants qui jouaient avec, enlever tout respect et nous mettre devant la profanation de l'espace le plus sacré de notre vie. Nous sommes appelés à vivre les noces et nous sommes revêtus de la robe des noces et nous sommes choisis pour vivre le meilleur repas du monde et l'autre le sait très bien. Et nous, il ne faut pas oublier ce grand trésor que nous portons. Comment il nous attaque? Le plus facilement possible en nous proposant des choses qui nous mettent en valeur, nous. Des choses qui vont nous faire des expériences spirituelles extraordinaires. C'est dans le sens de, par exemple, il y a des techniques qui vont nous faire en l'espace de quelques minutes des expériences euphoriques, des expériences de transe, des expériences aussi, je dirais, de mystiques, de perte de conscience et de niveau de conscience, 3, 4e, 5e niveau de conscience. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'obtiens un grand pouvoir. L'ennemi vient me proposer ce péché contre le premier commandement. Il vient me proposer aussi le plaisir sur toutes sortes de choses. La petite hostie, là, vis-à-vis de mon corps, ça goûte pas grand-chose. Puis des fois, à certaines églises, elle est un petit peu moisie en plus. Et Jésus est tout-puissant dedans. Et à côté, on me propose des plaisirs de toutes sortes qui m'éloignent de Dieu. Des plaisirs au niveau de la séduction,
des plaisirs au niveau du pouvoir, des plaisirs au niveau de tout l'aspect de ma santé qui vont m'arracher à cette intimité. L'expérience de rencontre avec Jésus dans la communion, elle est manifestée à travers ces expériences de nos mystiques. Comment ils nous racontent, c'est que la communion à Jésus nous détache de nous-mêmes, nous attache à l'amour de Jésus. Et ces expériences-là font qu'on est de moins en moins attaché à la boisson, de moins en moins attaché à la drogue, de moins en moins attaché à certaines nourritures où on était esclave. On est de moins en moins attaché à certains jeux qui nous éloignaient de Dieu, à certaines séductions, et nous fait un cœur à cœur avec Jésus et une grande joie. La communion, c'est ça qu'elle fait. Tandis que l'ennemi, lui, il vient nous donner des trilles au niveau physique et au niveau intellectuel où moi, je suis le centre. Tout ce mensonge et cette opposition à l'expérience d'intimité avec Dieu. Satan veut fausser tout ce grand mystère d'amour. Nous sommes un royaume de prêtres qui ont autorité sur le monde entier. Et Satan veut nous enlever ce grand trésor d'être des gens dont la prière a autorité sur le ciel et sur la terre. Il veut corrompre. Et pour cela, il va utiliser souvent par les tentations certains prêtres, certains laïcs d'influence, de grands croyants, de grands priants qui à un moment donné se laissent entraîner. L'ennemi essaye de corrompre, de profaner ce grand mystère. Et ce fait que ces puissances bouillonnantes qui nous entourent, Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens nous montre comment les combattre. Et pendant la messe, qu'est-ce qu'on a vu? On a tous les trésors. On a le trésor de la reconnaissance de notre faiblesse pour pouvoir accueillir la robe, d'être aimé dans notre faiblesse à laquelle on renonce. Et on est, je dirais, on nous donne la nourriture de la vérité pour nous garder droits. On nous donne après ça cette grande grâce de l'émerveillement sur la présence de Dieu qui vient chez nous. On consacre notre vie entière et à ce moment-là, il nous amène à faire partie de la famille de Dieu, de la grande fête qui ne finit pas et qui font que toutes ces puissances sont rejetées. Saint Paul dit le glaive de la vérité, porter la ceinture, cette autorité de la foi, de porter le casque du salut. Avec la communion, nous sommes unis à l'agneau. Nous portons la douceur et l'autorité de l'agneau qui donne cette vie nouvelle. Et nos paroles portent cette autorité dans la douceur. Quand, après la communion, nous recevons cette bénédiction, nous sommes envoyés bénir le monde entier. C'est quand la bénédiction est mise sur nous à la fin de l'Eucharistie, nous sommes envoyés bénir par la fête. Nous avons reçu tout à travers cette fête et de garder la noce au-dedans de notre cœur et d'aller la transmettre, la plus grande bénédiction d'amour que nous allons transmettre au monde. Nous sommes envoyés face à l'ennemi qui lui envoie la malédiction. Il veut avoir tout pouvoir. Nous donnons tout à Jésus. Et Jésus est comme agneau dans la douceur, dans la bénédiction, dans le partage, dans le don de soi. Il vient comme chasser toutes les profanations et les malédictions de l'ennemi. Nous sommes envoyés en mission. Et
Qu'est-ce que fait le prêtre ou le diacre à la fin de la messe? Allez dans la paix du Christ. Allez avec l'autorité du Christ. Allez avec l'amour du Christ. Nous sommes armés. Allez avec cette vérité qui chasse tout mensonge. Allez donner cette tendresse dont le monde a tant besoin. Allez. Mais n'allez pas seuls. Parce que nous avons vécu une fête à l'Eucharistie. Nous avons été entourés de milliers d'anges, de milliers de saints. Et nous partons à la mission avec ces anges et ces saints qui nous entourent. Ils sont nombreux et ils sont forts. C'est cette expérience que nous avons à vivre dans l'action de grâce. Nous quittons, aller dans la paix du Christ, vivre avec les anges, vivre avec les martyrs, avec les confesseurs, vivre avec les vierges, avec les époux qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont vécu cet amour humain pour que Dieu soit connu et aimé. Allez. Et dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on voit? C'est cette plénitude des 144 000, pour dire une multitude qu'on ne peut pas compter et qui vient rendre gloire à Dieu et après ça envahir le monde. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On avait par exemple la marche pour la vie à Ottawa et on voyait aussi l'opposition à cette marche. Mais nous sommes remplis de cette présence de Dieu, de la protection des anges et des saints, et nous allons proclamer comme des agneaux, sans défense. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.